Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur des idées de Janina Fischer, une figure vraiment incontournable dans le monde du trauma complexe. On va décortiquer ensemble son cadre de pensée, une sorte de guide pour tous les thérapeutes qui cherchent à comprendre et à utiliser son approche si particulière et efficace. Alors on commence avec une question qui a tout changé, vraiment. Et si parler du trauma au lieu d'aider rendait les choses pires? C'est le constat un peu déroutant qu'a fait Janina Fischer avec ses collègues dans les années 90. Ils se sont rendus compte que la thérapie classique, celle où on parle, eh bien, ça semblait souvent aggraver les symptômes. Un vrai paradoxe. Voilà quand on va procéder. On partira du fameux paradoxe de la parole. Ensuite, on verra ce qu'elle appelle l'héritage vivant du traumatisme, puis la fragmentation en partie. Après, on abordera les déclencheurs et le système nerveux pour enfin arriver à son modèle thérapeutique, le TIST. C'est un cheminement logique pour bien tout comprendre. Allez, c'est parti pour le premier point, le paradoxe de la parole. On est donc dans les années 90, et Fischer et son équipe sont face à un vrai mur. Une observation qui va à l'encontre de tout ce qu'on pensait savoir et qui va, tout simplement, remettre en question les bases de la thérapie de l'époque. Et la réponse, elle va venir de la science, de l'imagerie cérébrale. C'est ça qui a tout changé. Les scanners ont montré un truc incroyable. Quand une personne se remémore un trauma, les zones du cerveau liées au langage, comme l'aire de Broca, s'éteignent. C'est comme une panne de courant. Et pendant ce temps-là, les zones des émotions et des sensations corporelles, elles, sont en surchauffe totale. La conclusion est énorme. Le trauma, en fait, ce n'est pas une histoire qu'on raconte avec des mots. C'est une expérience qui est vécue dans le corps, de manière complètement fragmentée. Face à ça, forcément, toute l'approche thérapeutique a dû changer complètement. Demander aux gens de raconter leur histoire n'était plus juste inefficace, ça pouvait même être dangereux, retraumatisant. Il a fallu changer de question. Au lieu de demander « Comment vous sentez-vous ?», ce qui suppose des mots, la question est devenue « Que remarquez-vous ?» On passe de la narration à l'observation de ce qui se passe à l'intérieur, les sensations, les émotions, sans forcément chercher à le verbaliser tout de suite. Ok, ça nous amène directement à un des concepts vraiment centraux de Fischer, l'héritage vivant. C'est une idée clé pour comprendre pourquoi, pour quelqu'un qui a vécu un trauma, le passé n'est jamais vraiment le passé. Alors qu'est-ce que c'est cet héritage vivant ? Fischer a créé cette expression pour dire que le trauma, ce n'est pas juste un mauvais souvenir qu'on range dans une boîte. Non, c'est un ensemble de choses bien réelles, des symptômes, des émotions, des sensations dans le corps, des croyances, qui restent là et qui réactivent sans cesse le sentiment de danger. C'est vivant parce que ça se passe maintenant. Le passé s'invite dans le présent, en permanence. Et ces symptômes, ils sont multiples. On parle de dépression, de colère intense, d'hypervigilance, d'engourdissement, de pensées suicidaires. La liste est longue. Mais là où Fischer est géniale, c'est qu'elle nous dit d'arrêter de voir ça comme des maladies, comme des défauts. Pour elle, ce sont des stratégies de survie, des adaptations incroyablement intelligentes que le système a mis en place pour survivre à l'insupportable. Cette phrase résume tout, non ? C'est un changement de regard total. La question n'est plus « qu'est-ce qui cloche ?», mais plutôt « waouh, regarde comme cette stratégie était intelligente pour te permettre de survivre ». La dépression, peut-être que c'était une façon de se faire tout petit pour ne pas attirer le danger. La rage, c'était peut-être la seule façon de se défendre. Ce simple changement de perspective, c'est la base de tout le travail thérapeutique. Et cette idée d'adaptation, elle nous conduit tout droit à un autre concept fondamental, la fragmentation. Pour faire face à quelque chose de trop grand, de trop violent, l'esprit met en place une stratégie de survie incroyable. Il se divise. Attention, il ne se casse pas, non. Il se scinde intelligemment en différentes parties. Cette première grande division, elle se fait au niveau des hémisphères du cerveau. D'un côté, on a l'hémisphère gauche. C'est la partie qui continue sa vie, la partie logique, celle qui va au travail, fait les courses, essaye de maintenir une façade de normalité. De l'autre côté, il y a l'hémisphère droit. Lui, c'est la partie survie. C'est là que sont stockées les mémoires du corps, les émotions brutes du trauma. Son seul job, rester en alerte, en permanence. Et cette partie survie va elle-même se subdiviser, en suivant un peu le modèle des réactions animales face au danger. On va donc avoir une partie combat, qui porte la colère, une partie fuite, qui vit dans l'anxiété et la panique, une partie figement, responsable de l'engourdissement, une partie soumission, qui est pleine de honte, et même une partie appel à l'aide, qui exprime un besoin d'attachement désespéré. Et là, on touche au cœur du travail thérapeutique. Regardez bien ce changement de phrase. Ce n'est pas du tout la même chose de dire « je suis suicidaire » et de dire « une partie de moi est suicidaire ». Le premier, c'est une identification totale, c'est sans issue. Le deuxième, ça crée un espace. Soudain, il y a moi et il y a cette partie.
Et à partir de là, on peut commencer à dialoguer, à être curieux, à avoir de la compassion. C'est ça qui ouvre la voie à la guérison. Bon, on a vu cet héritage vivant, c'est parti, mais qu'est-ce qui fait que tout ça se réveille d'un coup, dans le présent? Pour comprendre ça, il faut parler des déclencheurs et du fonctionnement de notre système nerveux. Comment on fait la différence entre une émotion, on va dire, normale et une réaction liée au trauma? Fisher donne un outil super simple basé sur 3 critères. Une réaction déclenchée est 1. Soudaine, elle déboule de nulle part. 2. Intense, beaucoup plus forte qu'une réaction habituelle. Et 3. Elle dure, elle s'accroche, elle ne passe pas comme une émotion classique. Tout ça, ça se passe dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est notre zone de confort, là où on peut ressentir des choses tout en continuant à réfléchir. Le problème, c'est que le trauma rend cette fenêtre toute petite, toute étroite. Du coup, au moindre déclencheur, on sort de la fenêtre. Soit par le haut, en hyperactivation, trop d'énergie, c'est le combat ou la fuite, soit par le bas, en hypoactivation. Plus assez d'énergie, c'est le figement, la soumission. Et voilà, on arrive au but. Toutes ces pièces du puzzle, le paradoxe de la parole, l'héritage vivant, les parties, les déclencheurs, tout ça nous amène au modèle thérapeutique de Janina Fisher. C'est l'application concrète de toutes ces idées. Ce modèle, il s'appelle TIST, pour traitement de stabilisation informé par le traumatisme. Le mot le plus important là-dedans, c'est stabilisation. L'idée, ce n'est pas de se replonger tête la première dans les souvenirs. Non. L'objectif premier, c'est d'abord de construire de la sécurité, d'apprendre à se réguler de l'intérieur. Et concrètement, comment ça marche? Il y a 3 grandes étapes. D'abord, on apprend juste à remarquer, à voir les émotions intenses non pas comme moi, mais comme des messages qui viennent de nos différentes parties. Ensuite, deuxième étape, on apprend à se déméanger, à se désidentifier de ces parties. Et seulement après, quand cet espace est créé, on peut passer à la 3e étape, cultiver une discussion, une relation bienveillante avec elles. On y revient, mais c'est tellement important. L'outil le plus concret et le plus puissant, c'est ce simple changement de vocabulaire. Passer de « je suis X » ou « je ressens X » à « une partie de moi ressent X ». Ça change absolument tout. On n'est plus fusionné avec l'émotion. On entre en relation avec la partie qui la porte. Et c'est dans cette relation que tout devient possible. La curiosité, la bienveillance et finalement l'apaisement. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui résume toute la philosophie de Janina Fisher. Comment est-ce que le fait de cultiver de la compassion pour ces parties de nous peut devenir le véritable moteur de la guérison? Parce qu'au fond, son message, c'est ça. On ne guérit pas en luttant contre soi-même, mais en apprenant à écouter toutes nos parties, même les plus sombres, avec bienveillance. Et c'est comme ça qu'on les transforme en alliés pour se reconstruire.